Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Je serai aujourd'hui votre animatrice Audrey et vous l'aurez deviné, je suis avec ma partner de toujours, Catherine. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Aujourd'hui, on essaie quelque chose de différent. C'est la première fois qu'on enregistre le soir. Oui! Parfait. C'est comme dans Let's Go to Court, quand ils font Let's Go to Court after dark, parce que justement, il y a eu un problème d'horaire, il faut qu'ils enregistrent le soir. C'est la même chose qui nous arrive. Voilà, comme nous Voilà. aussi. On enregistre le soir, c'est la première fois, fait qu'on n'a pas de café physiquement avec nous, parce qu'on aime ça dormir. Mais... Oui, j'aime beaucoup ça, dormir. J'allais dire, non, dormir, c'est overrated, mais non, en fait, dormir, c'est vraiment crucial à la santé mentale de tout le monde, puis je le réalise maintenant que mon bébé, il dort. Oui. Le bébé dort. Vite, on enregistre des épisodes de crime. Ah! C'est ça. Hey, à matin, c'est pas drôle, là, j'ai fait une sieste de 2h30 à matin. Oh, wow! C'était incroyable. On Ben était fatigués, moi puis le bébé. On était Amplement comme, mérité. Oh my God, c'était génial. Ah. Mais là, Et là, hein? très cher partner, Hein? avant même qu'on se lance dans une histoire de crime, j'ai Hein? compté et cet épisode va apparaître avant. Toi et moi, on va faire Hein? une apparition live. Oh, c'est vrai! Plug. C'est Shameless l'heure de la plug, shameless plug. Alors, chers auditoristes, si vous aimeriez nous voir en personne, Catherine et moi, et enfin savoir à qui appartiennent ces voix qui vous bah oui. accompagnent à tous les jours. C'est drôle, des fois, vous nous écrivez comme « Ah, c'est ça que vous avez de l'air! Puis c'est comme, eh oui. » Eh oui. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix, c'est de notre façon bien avec. C'est comme ça qu'on Si vous les a aimez l'air. pas, plaignez-vous à mes parents. Oh, effectivement, c'est pas de notre faute. Alors, si ça vous intéresse, nous allons faire une apparition live au Festipod, donc le festival de podcast. Ça se déroule samedi, le 17 septembre qui s'en vient. On va passer en 2022. après-midi. 2022, oui. Oui. Désolée si vous nous découvrez juste l'année prochaine. Ah! Alors, Ou ça comme, va être... je sais pas dans combien d'années que ça prendrait pour que les jours soient... Tu sais, que les jours reviennent à la bonne Ah oui. date, là. Que ce soit un 17, un samedi, un septembre, c'est ça. Un septembre. Alors, désolée, ça va être le 17 septembre 2022. Yeah! Ça se passe à 15h. à 15h. Donc, Mhm. si vous achetez un billet pour l'après-midi, vous allez avoir accès à tous les podcasts qui vont enregistrer au fil de l'après-midi, pas juste à nous autres. Ça va se passer à la Maison de la Culture Maisonneuve dans le quartier Hochelaga à Montréal. On Et- sait que ça fait peur comme quartier, mais comme ça vaut la peine de se déplacer pour nous rencontrer, on est bien sympathiques. On vous le promet. Puis en plus, si vous êtes des fans de True Crime, sachez que nous passons juste avant nos amis Émile et Sébastien de Distorsion. Alors, ça va être encore plus de crimes à mettre dans votre café et dans votre samedi après-midi. Oui! Alors, venez en grand nombre, ça nous ferait super plaisir de vous rencontrer. L'année passée, c'était arrivé un petit peu à la dernière minute qu'on avait été invités, tandis que là, on vous en parle déjà sur les réseaux sociaux, mais on vous le répète.
Pour les Oui. billets, c'est sur le site du Festipod, donc c'est 15 $. Et comme on vous a dit, vous avez accès à tous les podcasts qui vont être enregistrés en après-midi. Ah, c'est très peu cher payé, là. C'est comme... c'est un bon deal. C'est comme quand tu vas chez Brouet Martineau puis qu'ils te disent d'acheter un couch en 22 000 versements de 3 piastres, là. C'est ça. C'est un très C'est bon deal. exactement la même chose. Oui. Catherine et moi, on se croise les doigts, on va avoir de la marchandise avec nous. Yes. Donc, si, Yeah. vous nous, Oui. Oh, oui. si vous nous dites « Ah, j'aimerais donc vraiment prendre mon café avec vous dans une tasse de un peu de crime », alors on devrait avoir ça avec nous. Donc, On va faire notre possible. venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, de vous serrer la pince comme le roi, la reine et le petit prince. Oui, mais pas obligé de chanter cette chanson-là parce qu'elle est poche. Très Voilà. poche. Vous l'aurez entendu ici en premier. Quelle mauvaise chanson! Alors voilà, c'était notre plug. Nous allons être Yay! au Festipod. Si malheureusement Yay! vous n'êtes pas dans la région de Montréal, l'épisode va être Mais mangez enregistré. de la chenille! Mais non. Si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer pour venir nous voir à Montréal, sachez que l'épisode va être enregistré, qu'on va pouvoir le diffuser plus tard sur Spotify comme nos épisodes réguliers. Et sinon, gardez les oreilles ouvertes. Ça se pourrait qu'on fasse d'autres apparitions. On dit ça de même. Ben on dit oui. rien. On Ça garde se le pourrait qu'on suspense. fasse aussi un épisode enregistré en direct sur Zoom, je l'ai mal expliqué, sur Facebook Live. Sur Facebook Parce qu'on est Live. toujours sur Zoom, c'est juste que vous ne voyez pas. Mais vous pourriez peut-être nous regarder enregistrer un épisode à un moment donné aussi. On dit ça comme ça. Dès que je vais avoir écrit mon cas, ce qui n'est pas encore chose faite. Mais ça va s'en venir. C'est correct. Ça va Moi s'en non venir. plus. Je vais vous parler de Jean Chrétien. Spoiler. Spoiler alert. Je peux déjà le dire. Merveilleux. Oui. Alors, voilà, c'était nos annonces. Alors maintenant, on a une autre annonce à faire et c'est le café qu'on boit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Ah oui, j'étais tellement confus. Je me demandais c'est quoi la deuxième annonce. Ton Le café mariage qu'on boit avec aujourd'hui- Mon mariage avec Babine. Il a quitté sa femme et ses 15 enfants pour venir avec moi et mon enfant. Non, c'est une blague. Non, la grosse nouvelle, c'est les cheveux blonds d'Éric Bruno. C'est maintenant Éric Blondeau. Je suis comme pas... Moi, je suis pas convaincue. Vous nous direz sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous en pensez, mais surtout si... Là, ça, c'est peut-être un hot take, OK? Je vais faire un hot take. On veut pas faire... On fait pas de body shaming, OK? Toutes les formes de corps sont de magnifiques formes de corps, mais sa face me semble plus angulaire qu'avant, puis moi, j'aime un Éric Bruno plus en chair que ça. Prends du poids, Éric, mange la poutre. C'est Moi, bon, de j'allais- la poutine. Moi, je voulais le welcome dans le groupe Oui. des anciens bruns. Ah, c'est vrai. Des C'est vrai. undercover blonds. Les undercover. Mais lui, ça paraît vraiment qu'il est pas un blond. Ben, je pense C'est que comme moi si aussi. sa là. teinture est faite comme ça. Désormais, oui, mais avant, ça paraissait pas. Là. Avant, t'étais bien plus pâle, puis c'est Oui. ça. Mais là, graduellement, tu fais la transition. Donc, le café qu'on va boire aujourd'hui nous a été recommandé par un auditeur, une auditrice. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, surtout à cause des hormones. On essaye de la de faire grossesse. un Excel, mais des fois, on répond à vos messages quand on est dans le métro ou quelque chose Oui. comme ça, puis on oublie d'aller le mettre dans le Excel. On est vraiment désolé. C'est ça. Mais ce qui est arrivé, justement, c'est qu'avec ma petite mémoire de poisson rouge, quelqu'un nous a écrit un message sur Messenger pour nous dire « J'aimerais ça vous recommander un café. » Puis immédiatement, j'ai dit « Merci beaucoup, je l'achète. » Et j'ai cliqué sur le lien et je l'ai acheté. Et c'était écœurant. Non, mais c'est... on nous avait recommandé le micro-torréfacteur, torréfacteur de taille parfaitement acceptable, comme nous a repris quelqu'un sur Facebook. Morgane Café, qui vient de Trois-Rivières. Et ce qu'on nous avait recommandé, c'était le El Tambo Women Producers, qui est un café qui soutient les producteurs de femmes, les producteurs de femmes. Mon Dieu, Les producteurs de femmes. Pas d'allure. C'est pas les producteurs de femmes, c'est les productrices de café. Tabarnouche. C'est un café qui vient de la Colombie. Puis c'est ça, c'est produit par une coopérative de femmes. Donc, c'est un café qui est excellent à déguster et qui, en plus, contribue à améliorer la qualité de vie des femmes, comme on peut lire sur le site Internet du café. N'est-ce pas que c'est le fun, ça? C'est un café qui a des notes de caramel, de chocolat et de fruits. C'est surtout des notes de chocolat. C'est torréfaction moyenne, mais ça goûte très foncé. Non, mais c'est un bon café pour se réveiller le matin. Pas trop acide, qui se prend bien. C'est pas vraiment boisé ni fumé. C'est sucré, le chocolat avec l'amertume du chocolat. Très bon à faire à la presse française ou à votre maudite cafetière italienne de Schneid que ça prend 15 ans à faire, là, que vous essayez toujours de me convaincre. On dirait qu'une cafetière italienne a tué tes parents. Je sais, j'ai une rogne.
Je suis en... Non, ça se dit pas, ça. Je suis en rogne. Ça, c'est aussi une affaire de, de mes hormones. Je sais plus parler. Donc, c'est ça. Je suis fâchée contre la cafetière italienne, mais je ne suis pas fâchée contre le El Tambo Women Producers, qui est un excellent café. Vous pouvez vous le procurer sur le site du Café Morgane si vous n'êtes pas à Trois-Rivières. C'est comme moi. C'est cafémorgane.com. C'est quand même assez facile. Morgane avec un E. Donc, c'est ça. On vous recommande ça. Et moi, je voudrais prendre le temps de remercier les gens de Café Morgane qui ont aucune idée on est qui, mais qui trouvaient que la boîte d'expédition pour m'envoyer le café était un petit peu vide, fait qu'ils m'ont envoyé des échantillons d'autres cafés en plus. Ah, c'est donc vraiment sweet. sweet. Ouais, c'est pas parce qu'ils savent mon équipe, ils veulent une plug de plus, mais vous avez une plug de plus, Café Morgane. Voilà. Merci beaucoup pour cet excellent café. Quand Voilà. on est gentil, le monde nous sourit. C'est le karma. Voilà. Tada! Alors, maintenant qu'on a du café dans notre tasse, de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Je sais pas, attends, faut jouer mon script. OK, je l'ai! Yeah! OK, on va parler... Je sais comment non, les mots d'israéliens, ils sont pas revenus dans ton ordi, toi, là. Non, ils sont là, j'ai mon script. Pour que ce soit plus amusant, je l'ai mis en comic sans. Ah. Ça rend ça plus festif déjà. Donc, bonjour la Terre, ici Catherine d'un peu de crime. Mon Dieu! Mon Dieu! J'ai mangé quelque chose aigre-doux ce soir, puis là, il y a comme du vinaigre dans l'air. Pardon. On va reprendre ça, mais on n'est pas obligé de le couper au montage, par exemple, parce que c'est drôle. Donc, bonjour la Terre, ici Catherine d'un peu de crime. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire super inusitée qui nous a été recommandée par ma chère Audrey. Merci Audrey. Mais de rien, voyons. L'histoire est celle de la tragédie du cirque Gatineau à Rock Forest. Rock Forest, les gens nous ont écrit comment ça se prononce. On fera plus l'erreur. C'est Rock Forest. Voilà. J'avais raison. Donc, je vais vous expliquer comment cette chère Audrey, que vous connaissez tant, est arrivée à me conseiller ce cas par le biais d'une très longue introduction / parenthèse. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent et qui connaissent en général, je suis une grande fan de l'émission américaine Bob's Burgers, qui est un cartoon pour adultes disponible sur Disney+. Nous ne sommes pas sponsorisés par Bob's Burgers, mais moi aussi que j'aimerais ça parce que c'est vraiment bon cette émission-là. C'est un cartoon qui suit une famille qui tient un casse-croûte, qui a peu de succès. Leurs enfants sont très colorés et dans un des épisodes, une des filles de la famille, la plus jeune, elle s'appelle Louise, elle doit faire un exposé oral sur Thomas Edison, qui est l'inventeur contesté de l'électricité. Donc, Louise, ça l'écœure de faire un oral sur Thomas Edison, ça ne tentait pas de faire ça ne tentait pas de se forcer, puis elle veut justement, elle veut faire chier son professeur, qui est un imitateur de Thomas Edison pour un musée. Donc, elle décide de trouver une histoire qui ne le fera pas paraître sous son meilleur jour, ce cher inventeur. Et elle découvre l'histoire de Topsy l'éléphant. Topsy était une éléphante de cirque à la fin des années 1800. Topsy était dangereuse, qui disait. En 1900, elle a tué 2 hommes au Texas en les écrasant avec ses grosses pattes. Et puis en 1903, elle a tué un de ses dompteurs qui aurait essayé de faire manger une cigarette allumée comme un maudit tapon. Ben, moi, je sais qu'ici, à Un peu de crime, on a la règle no victim blaming, mais je pense que je vais suspendre la règle pour 2 secondes. Je pense que tu cours après, c'était ça de faire comme manger une cigarette allumée à une bête qui fait comme 15 fois ton poids. Là. Voilà. En tant que Même plus que millennial ça. qui utilise trop les gifs dans Messenger, je vais mettre le gif de la maman dans Arrested Development. Good for her! Good for her, exactement. Donc, suite à cet incident, en gros guillemets, les propriétaires du cirque de Topsy l'éléphant ont décidé de mettre à mort l'animal dans une exécution publique. J'aurais mis à mort le dompteur, mais whatever. Non, ben il était déjà mort parce qu'elle avait Ah, été c'est à mort. vrai. Ben voilà, justice a été Bon, faite. ben c'est correct. OK. Non, mais... Donc, c'est ça. Pas pour l'éléphant. Ils ont décidé de, justement, faire justice aux dompteurs, whatever, dans une exécution publique, parce qu'on se rappelle qu'il fut un temps où la principale activité des gens en congé n'était pas de regarder l'excellente télé-réalité Tous pour un chalet, animée par Mathieu Baron, notre nécromano national, et que j'ai découvert en fin de semaine quand j'étais dans une chambre d'hôtel à Sutton, mais Ben plutôt voyons donc. d'habiller la marmaille de ses plus beaux apparats pour aller regarder du monde mourir. Voilà. Bon. Dans 2 Donc, semaines, dans mon cas, il va encore être question de ça. Yeah! Yeah! Mais non, c'est ça. Fait qu'on, tu sais, on le sait, là, on a toutes des images de la Révolution française, là. On allait comme guillotiner du monde, là, à la fin des années 1700, puis c'était sur la place publique, le monde était éclaboussé de sang, puis tout. Mais je sais pas si vous étiez au courant, mais c'était encore quelque chose qui se faisait dans les années 1900. Puis je pense que même aujourd'hui, je crée bien que tu pourrais aller regarder des prisonniers se faire mettre à mort dans
sais, les pays les moins chill du monde, comme les États-Unis, par exemple. Voilà. Il me C'est semble ça, que c'est c'est moi. juste les proches de la famille qui ont le droit Plug d'assister, mais... Non, c'est vrai, mais avant, tu pouvais, tu sais, comme dans la ligne Ouais. verte. Ouf. Voilà. En tout cas, c'est là que, là, on a fait une grosse ballonne, gros détour. C'est là qu'arrive Thomas Edison, l'inventeur. Donc, au début, le cirque voulait tuer Topsy par pendaison. Je comprends pas comment il aurait pendu un éléphant. J'ai pas gagé ce bout-là. Mais prend bien la de la corde. SPCA américaine a protesté que c'était bien trop cruel, puis en plus, sûrement que ça aurait pris trop de cordes. Effectivement, t'as raison. Alors, la légende veut que Thomas Edison ait proposé au cirque d'électrocuter Topsy. C'est comme une chaise électrique pour les éléphants. Est-ce que ça vous semble moins cruel? Ben, pour eux autres, ça l'était parce qu'ils ont accepté. Fait que là, autre parenthèse dans la parenthèse. À l'époque, la chaise électrique, c'en était à ses débuts. Ça avait été inventé à la fin des années 1880, donc ça faisait une vingtaine d'années qu'on électrocutait du monde, là. Et c'était la toute nouvelle mode, là, comme la trend de TikTok de faire des pâtes en empalant des pauvres saucisses à hot dog avec des spaghettis pas cuits, là. C'est sérieux, TikTok, là, apprenez à cuisiner, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, Non! l'électricité était toute nouvelle, comme la chaise électrique. Et il y avait ce qu'on appelait la guerre des courants. Parce que d'un côté, on avait Thomas Edison qui avait développé une sorte d'électricité, le courant direct, le DC. Puis on avait aussi George Westinghouse de l'autre côté qui avait développé le courant alternatif, le AC. Tu sais, de AC/DC. Voilà! Back in black! Thunderstruck! Alors, la légende veut que Thomas Edison lobbyait pour prouver que le courant AC était plus dangereux que le courant DC afin de pouvoir s'approprier les contrats pour électrifier les villes et que le courant AC soit plutôt celui qui est associé à la chaise électrique. Puis éventuellement, il a gagné. C'est ça. C'est pour ça qu'on connaît le nom de Thomas Edison aujourd'hui puis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent c'est qui George Westinghouse. Fait que là, un jour, Edison a pu démontrer à quel point le courant AC est impressionnant et terrifiant en électrocutant à mort une éléphante de 6 tonnes au Luna Park de Coney Island. C'est ça. D'autres choses C'est ça à qui est faire, arrivé à gang. Topsy. Donc, c'est un résumé très grossier d'une histoire très complexe et un jour, je vais faire un épisode là-dessus parce que c'est une histoire fascinante que celle de l'électricité et de la chaise électrique, surtout qu'elle a un lien avec le Québec. En effet, le premier prisonnier en lice pour être exécuté avec la chaise électrique était un Canadien-Français du nom de Joseph Chapelot. Mais sa sentence a été commutée en sentence à vie et il n'a pas été électrocuté. Donc, c'est un Canadien-Français qui habitait aux États-Unis. Ah. Bon. Mais tant mieux pour lui s'il n'a pas été électrocuté parce que la première électrocution, ça s'est pas bien passé pantoute. Et Ah, je ben, vais pouvoir tu vous raconter ça une m'étonnes. autre fois. Ah! Et si vous avez vu la ligne verte, vous avez une bonne idée de ce qui s'est passé. Il a développé Wesh. des pouvoirs magiques. Alors, de retour à Bob's Burgers. On ferme la parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. On remonte à la surface. On On remonte arrive les bientôt au parenthèses. cirque Gatineau. Inquiétez-vous pas. Donc, de retour à Bob's Burgers. Donc, le personnage fait un oral sur l'électrocution de Topsy l'éléphant, le tout accompagné d'une magnifique chanson où elle tourne Thomas Edison en dérision. Et quand j'ai vu cet épisode, le 16e épisode de la 3e saison, au cas où ça vous intéresse, regardez ça, je suis tombée complètement et irrémédiablement en amour avec la série Bob's Burgers. Et j'ai aussi ressenti en moi, ravivé, cette fascination que j'éprouve pour les histoires de cirque et surtout mon indignation face au maltraitement des animaux dans les zoos et dans les cirques. Puis Audrey est au courant depuis toujours que j'ai cet intérêt-là. Et oui. Alors, le jour où Audrey a entendu parler de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle s'est dit que c'était parfait pour moi parce que c'est comme le Topsy du Québec. Je tiens à dire que je fais pas juste envoyer des histoires de cruauté animale à Catherine comme ça pour le fun. Non, t'as d'autres passe-temps, comme regarder District 31. Et t'envoyer Puis- les photos des pieds-lettes à Ringo Starr. C'est vrai, c'est quand il y a des photos de pieds de Ringo Starr qui sortent, il faut qu'on se les envoie. Voilà. Bon, Mais c'est alors, aussi trêve de parce parenthèse que dans la parenthèse, dans on la parenthèse, savait- dans la parenthèse. qu'on voulait chanter la chanson de Topsy l'éléphant. Mais je sais pas si on a le droit, je l'ai comme débattu dans ma tête. Vu que c'est Disney+, j'ai peur qu'on se fasse poursuivre. Ah, c'est vrai que Disney, ils ont la gâchette rapide. Ouais, pour les chansons. Fait que je pense pas qu'on a le droit de la faire jouer, mais on pourrait la faire jouer sur Facebook quand on va parler de l'épisode. On pourrait faire Mhm. ça. C'est pas interdit. Alors, trêve de parenthèse. Aujourd'hui, je vous raconte la tragédie du cirque Gatineau à Rock-Forest en 1978. Et puisqu'il s'agit d'une histoire assez brève, c'est pour ça que j'ai fait une intro qui durait 2 pages, je vais ensuite vous parler aussi d'autres incidents qui se sont déroulés dans des zoos et des cirques au Québec. Attention! Silicum! Non, pas de silicum. Je sais J'ai que pas, c'est j'ai pas pas Québec. trouvé de silicum comme... Tu sais, j'ai pas trouvé... Ben, c'est parce qu'on n'a pas de parc aquatique comme... En tout cas, tu sais, on n'a pas genre Marineland au Québec.
Oui. Non, mais parlant de Marineland, par exemple, quand j'étais très, très jeune, Marineland. quand j'étais très, très jeune, mes parents m'avaient amené à Marineland et je me rappelle que le dauphin n'avait pas voulu performer et on s'était approché du tank et j'ai été traumatisée en voyant l'état du dauphin. Il allait pas bien, monsieur le dauphin, et je comprends qu'il voulait que tout le monde saque son camp et qu'on lui corrige patience. Ouais, non, c'est pas chill, les animaux. J'avais un bout sur Télécom dans mon intro, puis je l'ai coupé, justement, mais on est revenu à Télécom. Désolée. C'est trop long, le monde va trouver ça plate, les histoires d'animaux. Donc, on peut pas escape Télécom. On peut pas. Mais regarde, on va juste laisser ça comme ça sans vous expliquer c'est qui Télécom. Mais donc, attention, je vais faire mention de violences faites aux animaux, mais je vais aussi essayer de vous faire rire avec toute le mauvais jugement dont je fais preuve habituellement. Alors, êtes-vous prêt à mettre un peu de cirque dans votre café? Yes, sir, je vais le boire à l'envers sur mon trapèze. Yay! Il y en a des trapézistes dans mon histoire en plus. OK, première partie, ça, c'est dans tout. le cirque Gatineau. OK. Laissez-moi vous dresser le plus charmant des portraits. On est en 1978. Vous n'avez rien à faire un samedi soir à Rock Forest. Votre ami, qui a sans doute un afro et peut-être des pantalons pattes d'éléphant, vous dit « On devrait aller voir le cirque Gatineau. Le cirque est en ville. » Le cirque est en ville, vous dites-vous? Est-ce qu'on est en 1930, coudon? Mais non! Alors, vous vous dirigez vers le cirque. Oui, c'est ça! Je voulais la chanter plus tard, la chanson cirque. J'avais ça dans mon texte en plus. C'est pas grave, on peut la chanter. Donc, vous arrivez là-bas, vous voyez un immense chapiteau avec comme 3 pics, là, puis des petites tentes où vous pouvez comme acheter du popcorn puis faire lire la bonne aventure dans vos lignes de la main, ainsi que des caravanes pour transporter des animaux. Et la brochure, sertie d'une illustration colorée, montre des lions et des éléphants en plein spectacle. On va avoir du fun à soir. Yes, sir. Mais là, qu'est-ce que c'est ça, le cirque Gatineau? Et pourquoi est-il en ville à Rock Forest? Qu'est-ce qu'il fait là? À ne pas mélanger avec les nouilles instantanées Gattuso. C'est vrai, ça a très peu à voir avec, avec les ramen avec la poudre. Ah, c'est plate. À saveur de fromage. À saveur de Thaïlandais. La pire saveur des nouilles Gattuso. Donc, le cirque Gatineau, malgré ce que son nom peut sous-entendre, est un cirque 100% québécois parce que, ben oui, on avait ça, nous autres, des cirques 100% québécois avant le Cirque du Soleil. Je savais pas ça. La liberté. Hey, faut pas dire ça. Faut pas dropper les F-bombs. C'est vrai. Tu peux dire fudge you. Fudge you, mange ton nez. Retourne sa lune, retourne sa lune. Ouais! Bon, le cirque Gatineau a été fondé en 1976 par un certain Michel Gatien, un Québécois, entre guillemets, pur laine, qui, dans une volonté d'italianiser son nom, l'a changé pour Gatineau au lieu de Gatien. Selon Michel Arnois, historien interviewé à Radio-Canada, c'était dans un effort de frapper l'imaginaire des gens, puis on s'entend que le cirque Gatien, ça n'a pas le même règne, tu sais. Mais là, si tu veux frapper l'imaginaire des gens, je sais pas, donne-toi un nom un peu plus funky, comme Gertrude Van Bomba. Le cirque Gertrude Van Bomba. S'en jette. Mais c'est bon, le cirque Gatineau. Mais attends d'entendre le nom des gens qui performent sur le cirque Gatineau. Oh, j'ai hâte. C'est beau, c'est international. Alors, le cirque Gatineau est donc fondé en 76. Il entame sa première tournée en 77 avec 18 numéros, ce qui, apparemment, est un gros nombre de numéros pour un cirque. Au programme, dressage d'éléphants, dressage de chevaux, acrobates, clowns et sûrement aussi du popcorn et des peanuts. Oh yeah! Toute l'affaire, là. Dans un livre intitulé « Un dernier tour de piste », qui est consacré à l'histoire du cirque Gatineau, j'ai réussi à trouver un programme pas exhaustif, mais presque, et je peux donc vous confirmer ce qu'il y a lors de la première tournée et même la deuxième année, tu sais, où est-ce que notre histoire se déroule. Donc, dans le cirque, on pouvait voir la famille Zamperla qui présente des pyramides sur des chevaux, entre autres. Il y avait aussi les Bertini, des perchistes aériens de renom qui font un numéro avec un charmant groupe de chimpanzés. On a les Bisbini qui font un numéro avec une mule. On a Larry Jeffrey et son spectacle d'Otari. On a le clown John Daly Jr. Oh! Le jongleur Michael et les fils de ferristes Dino et Anita qui se joignent à la programmation de la première tournée du cirque Gatineau. Le jongleur Michael! C'est un peu underwhelming après les Bisbini puis les Amperla. Puis Michael. Sup, guys?
Puis aussi les films de Ferris, Dino et Anita. C'est magnifique. Donc, cette première tournée de cirque connaît un succès resplendissant. Tout le monde capote sur le cirque Gatineau. On amène les enfants, la belle-mère, toute la gang. Wow. En 1978, donc l'année suivante sa première tournée, là, c'est tout neuf encore, le cirque arrive à recruter une nouvelle venue pour mousser encore plus sa popularité grandissante. Il s'agit de Eloise Berchtold. J'ai bien de la misère à prononcer son nom, je vais vraiment en faire comme de mon mieux. Mais c'est une Américaine en plus, c'est Eloise Berchtold. Bon, en tout cas, Eloise, on va l'appeler. Eloise est une superstar dompteuse d'éléphants. Elle est américaine, elle arrive de Woodland dans l'État de Washington. Et Eloise Berchtold, c'est the shit, entre guillemets, en ce qui a trait au domptage d'animaux de cirque. The Elephant Whisperer. Donc, sur la vie d'Eloise Berchtold, on connaît certaines informations, mais pas beaucoup. Fait que je peux vous en dire quand même un petit peu. Elle serait née en 1935 aux États-Unis, possiblement à Cincinnati, parce que c'est là qu'elle a étudié. Elle a commencé à dompter des animaux dans des cirques à l'âge de 17 ans et elle avait une passion pour les animaux, une passion qui l'a suivie toute sa vie. Entre autres, elle a été dompteuse au zoo de Toledo de 63 à 65 et en 1978, elle a fondé sa propre compagnie du nom Eloise Berchtold Elephants aux États-Unis. Et c'est sans doute cette compagnie qui est devenue sous-traitante du cirque Gatineau l'année même de sa fondation en 1978. Elle a épousé John Cuneo au début de sa carrière. John Cuneo est apparemment une personnalité de renom dans le milieu du cirque, comme quoi il y a des milieux vraiment niches dont on connaît rien en tout. Parce que j'ai jamais entendu parler de ça, mais apparemment, il était bien fameux. Mais là, c'est ça, il l'a épousé en 56, mais son mariage n'a pas duré, contrairement à sa passion pour les animaux, écrit le Cincinnati Enquirer. Je trouvais que ça continue d'aimer les animaux. Elle aimait plus son mari, mais elle aimait les animaux. Et là, rendue en 78, quand elle est avec le cirque Gatineau, elle fréquente un certain Morgan Berry, qui est son partenaire d'affaires et aussi quand même quelqu'un d'important dans le milieu du cirque. C'est lui qui est le propriétaire officiel des animaux qui sont employés, entre guillemets, par la compagnie d'Eloise Berchtold, des éléphants. C'est un dompteur d'éléphants qui a élevé plus d'une centaine d'éléphants dans sa carrière, Morgan Berry. J'ai élevé tous ces éléphants! Je les ai élevés, ils étaient tout petits, maintenant ils sont tout grands. Je leur donnais le biberon, là, comme ça, là, j'ai le bras mort. Des beaux petits éléphants comme dans des petits pyjamas. Oh, des beaux petits pyjamas à pattes d'éléphant. Oui. Donc, la compagnie est établie à Kalama, dans l'État de Washington, et c'est là qu'étaient élevés les éléphants. Et là, en plus des éléphants, Eloise Berchtold, là, elle fait tout, là. Elle faisait aussi des numéros avec des fauves, des ours, des serpents, you name it. J'ai réussi à voir sur Internet qu'elle faisait... Non, ça fait pas assez peur. Mais j'ai réussi à voir sur Internet que elle faisait aussi un numéro qui incluait 3 ours polaires. Et moi, je trouve ça terrifiant, des ours polaires. Ce sont des créatures sans Dieu ni loi qui m'effraient hautement. Puis, Colin, qu'on devrait les laisser tranquilles, tout seuls dans la nature. Dieu les a mis vraiment loin de nous. On devrait les laisser là. Oui. En passant, mais saviez-vous, en faisant des petits signes avec mes doigts. Là, comme... Oui, c'est ça. Ben, moi aussi, quand je disais sans Dieu ni loi, écoute, en tout cas. Mais donc, saviez-vous en pensant que Dieu, justement, entre guillemets, essaie de rapprocher les ours de nous parce qu'il existe maintenant une race hybride d'ours qui s'appelle un grolard, qui est un mix entre un grizzly et un ours polaire? Et non, qui merci. Sonne comme un dessert dans la crème glacée. J'aime pas ça, je veux pas en voir. Voilà. Donc, OK. Là, faut juste dire quelque chose. Bon, on sait aujourd'hui que comme garder des animaux dans des cirques, c'est comme pas super chill, parce que c'est ça, comme ils sont pas cool. Super bien traités, puis ils sont pas dans la nature, puis ils sont comme dans des cages, puis c'est pas le fun. Fait que là, le travail d'Eloise Berchtold, il faut le remettre dans le contexte de l'époque, parce que dans le temps, justement, c'était pas une réflexion que beaucoup de gens avaient, if ever. Tu sais, c'était pas... Ben, dans le temps, on mettait des gens aussi dans les zoos, fait que c'est ça. Ouais, ben peut-être pas en 1978, mais effectivement, ça s'est déjà fait. Je pense qu'on avait eu un petit moment de « Ouais, non, c'est pas cool. Je pense qu'on va arrêter ça. » Mais c'est ça, on se rappelle, tu sais, des gens de la foire universelle de Chicago qui voulaient exposer les jumelles Dionne, là, en 1935, là. Fait que, effectivement, en tout cas... Donc, on n'avait pas beaucoup de réflexions sur, mettons, l'éthique derrière le fait de garder les animaux en cage et de les faire performer dans des cirques. On venait de réaliser que des enfants dans des cages, c'est pas cool. Non, c'est ça, exactement. De plus, très souvent dans le métier, même aujourd'hui, il faut dire que les gens qui domptent des animaux dans les zoos, dans les cirques, etc., le font parce qu'ils ont un amour pour le règne animal. C'est pas toutes des Joe exotiques, là.
OK? C'est pas... Il y a des abus qui sont présents, qui sont même fréquents, mais je veux juste qu'on évite de mettre tout le monde dans le même panier, puis surtout qu'on évite de prêter des intentions malsaines à Héloïse Berthold ou de dire justement que c'est de sa faute ce qui est arrivé. Parce que, selon toute vraisemblance, c'était une femme douce et généreuse qui aimait le contact avec les animaux. Puis vous allez le voir, ces animaux, ils avaient l'air de l'aimer aussi. Oh. Fait que je voulais juste comme préciser ça, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut faire comme... En tout cas, vous savez pas ce qui est arrivé, mais quand vous allez le savoir, on en reparlera. Voilà. Tu sais, je veux pas... Juste comme arrêter dans ma pensée, là. Je veux pas comme non plus trop m'avancer. Là. Je suis pas une historienne, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, le poaching puis tout ça, ça devait pas être aussi répandu que comme Joe Exotic qui a beaucoup trop de tigres. Non, effectivement, c'était pas ça, mais je veux dire, c'est pas la même game non plus d'avoir un zoo puis d'utiliser des animaux pour faire un cirque ambulant, là, parce que je veux dire, quand dans un cirque ambulant, t'en as pas de place pour garder les animaux, là, c'est vraiment, en tout cas, pas T'en as super pas plus chill. que ce que tu n'as de besoin. Mais bref, quand Héloïse Berthold se joint au cirque Gatineau en avril 1978, elle a 42 ans, toutes ses dents, et elle amène avec elle 2 numéros de cirque. Le premier numéro s'intitule « La paix dans la jungle » et implique 14 fauves dans une cage, ce qui me semble terrifiant en soi. Et les 14 fauves, c'était, selon ce que j'ai pu trouver, des lions, des tigres, des pumas et des panthères. Ouh. Ah, moi, ça me fait super peur. En tout cas, je veux pas. Dans Puis là, la la cage... chanson qui jouait, c'était « The lion sleeps tonight ». Tonight. Ouh. Ben là, non, on devrait pas chanter ça non plus. On va tout ça faire couper par Disney. Donc, pendant la performance, Héloïse Berthold, elle est dans la cage avec les 14 fauves et elle leur donne des mouvements. Elle les ordonne. Je sais comment elle ordonne. Elle les ordonne avec des mouvements qui s'éloignent beaucoup de notre perception traditionnelle des dompteurs de fauves. Tu sais, comme dans notre tête, on pourrait dire, OK, ils ont un fouet puis un bâton, puis ils sont comme, va-t'en le tigre. Là, au lieu de des ordres et des mouvements secs, elle bouge doucement, calmement, et semble avoir établi un rapport de confiance avec les fauves. C'est comme vraiment un chef d'orchestre de fauves. Oh, c'est ça son numéro. Elle dirige les gros chars. Et les gros pumas. Et tout ça témoigne de, justement, son sentiment de sécurité en présence de ces animaux, mais aussi de son expérience. Elle savait ce qu'elle faisait, puis, tu sais, elle était appréciée de ces animaux qui se laissaient diriger et ordonner par elle. Et l'autre numéro qu'Héloïse propose au cirque était une variation de son numéro intitulé The Tuskers of Thailand, les défenses de Thaïlande, qui mettait à la base en scène 5 éléphants, qui s'appelaient Thai, Tunga, Tik, Bouddha et Ranchipur. Et qui étaient tous des mâles. J'allais dire qu'ils étaient tous des hommes. Ranchipur. Mais c'est la dernière fois qu'on voit Ranchipur, malheureusement. Il va pas aller au cirque Gatineau. Au cirque Gatineau, justement, Héloïse va emmener les 3 premiers éléphants, Thai, Tunga et Tik, dont un va malheureusement devenir la cause de la mort d'Héloïse Berthold dans moins d'1 mois. Oh non! Mais on ne s'en doute pas encore. En fait, avec l'arrivée d'Héloïse Berthold au cirque Gatineau en 1978, le cirque devient le 4e plus gros cirque de l'époque, selon le journaliste Michel Arnois. D'emblée, tout le monde est fasciné par Héloïse. Elle fait fureur. Elle est super charmante, elle est très travaillante et très professionnelle, et peut-être même trop travaillante. Certains témoins disent qu'elle semblait exténuée dans les jours précédant sa prestation fatidique du 5 mai 1978. Elle semble même se surmener. La santé et le bien-être de ces animaux semblaient passer avant les siens, selon plusieurs. Pourtant, rien au monde n'aurait pu préparer Héloïse Berthold à sa prestation du 5 mai 1978. Oh non! Mon Dieu. OK. Même une bonne sieste. Non, même une bonne sieste, même si elle était très réparatrice. Alors, prochaine partie. Le fatidique soir du 5 mai 1978! Après des prestations à Quaticook et à Magog. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ils sont pas allés dans des plus grosses villes que ça? Je comprends pas, en tout cas. Après les prestations à Quaticook aux gens de Magog. Quaticook et Magog. Ben non, on aime ça, Quaticook et Magog. C'est là qu'on a nos chalets. Mais c'est ça. On aime ça. C'est juste, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il est à Rock Forest non plus. En tout cas. Donc, après des prestations à Quaticook et à Magog, le cirque Gatineau fait son arrivée à Rock Forest en mai 1978 pour commencer les prestations. En 2 ans, le cirque Gatineau est devenu une méchante grosse opération. Il a maintenant une branche anglophone qui fait aussi des tournées en Ontario et dans les Maritimes. C'est pas rien, là. Là, les foules se pressent pour venir voir tous les beaux animaux de cirque et surtout pour les numéros de réputation internationale, comme ceux d'Héloïse Berthold. Et on s'entend Michael. qu'elle était une big star qui faisait ça depuis qu'elle avait 17 ans et qui maintenant en avait 42. Donc, ça fait comme 25 ans qu'elle fait du cirque. C'est Et du Michael rodage. aussi.
C'est vrai. Michael, c'est pas le clown. Il faisait quoi, Michael? C'était pas un jongleur? C'est possible. Le clown, attends, je vais retrouver ça. Non, le clown, c'était... Oui, le jongleur Michael. Le clown, c'est John Daly Jr. Allez, Ok. Michael, fais-toi aller les boules! Alors, le soir du 5 mai 1978, Héloïse doit présenter son spectacle avec trop de fauves qui font peur dans une mini-place et aussi Les Défenses de Thaïlande, version modifiée, qui est le numéro de clôture du spectacle. Elle a alors 3 éléphants, comme j'ai dit, Thai, Tunga et Teek. Et ce soir-là, Tunga, qui est un gros éléphant mâle, est très nerveux et agressif. Alors, elle décide de le laisser dans son enclos pour le numéro. Ça lui fait un petit break. Hey, les éléphants aussi devraient avoir des breaks syndicaux, à mon avis. Ok, oui. Et Héloïse commence son numéro de clôture avec les 2 plus petits éléphants mâles, le minuscule, jeune, doux et timide Thai Oh. et Teek, parfois surnommé Raja. Donc, le plus important ici, c'est Teek l'éléphant. Teek. Teek est un éléphant de 12 ans. Il est né de 2 éléphants, bien sûr, qui s'appelaient Pet et Tongla. Il est né d'un hamster et d'une mère inconnue. Pourquoi j'ai écrit ça dans mon texte? Je devais être fatiguée. OK, c'est un éléphant né d'éléphant. Sa mère s'appelait Pet et son père s'appelait Tongla. Et il est né au zoo de Portland, dans l'État de Washington. En 1966, il a été vendu à Héloïse Berthold et à son partenaire Morgan Berry quand il avait juste 2 ans. Donc, ça fait 10 ans que Héloïse travaille avec Teek et tout s'est toujours bien passé jusque-là. Mais là, le soir du 5 mai, ça ne va pas du tout. Pendant le numéro, Teek est nerveux. Il ne répond pas aux commandes d'Héloïse, qui est visiblement décontenancée par l'attitude de son éléphant. La foule le remarque, les autres employés du cirque aussi, et puis tout à coup, l'inimaginable survient. Teek bouscule Héloïse et la transperce d'une de ses défenses. Oh my God. Vraisemblablement, Héloïse meurt sur le coup. Et au cirque Gatineau, c'est la panique totale! Le chapiteau est évacué au PC, et pendant tout ce temps-là, Teek est genre plus calme qu'une mère de famille qui se fait une journée de détente au Spa Eastman. Il reste dans le fond du chapiteau, il regarde le monde qui part, puis qui court, puis qui crie. Puis, en fait, selon un article que j'ai lu, on aurait dit que Teek ne semblait pas comprendre ce qui se passait, ni pourquoi Héloïse était maintenant allongée à terre puis elle bougeait plus. Tu sais? Il avait pas l'air agressif. Il avait pas l'air de comprendre qu'il avait fait quelque chose de mal. Il y a un article qui disait que l'éléphant semblait penser qu'elle jouait aux morts. Fait qu'il essayait avec sa trompe de la faire se relever, mais elle se relevait pas. Oh non. Elle était morte. C'est un accident. Ouais, c'était un accident. Oh. Fait que les policiers locaux sont dépêchés sur place et les policiers commencent à tirer sur Teek avec leur petit pistolet, mais ça fait pas grand-chose contre la cuirasse d'un éléphant qui est très, très épaisse. Alors, ils appellent un policier chasseur qui arrive avec son arme de chasse, mais le policier chasseur n'arrive pas non plus à abattre Teek parce qu'il était pas vraiment un très bon chasseur, apparemment. Ça a pris comme la Mais SQ. Fait si que là, l'éléphant était pas agité, pourquoi ils ont tiré dessus? parce qu'on est en 1978 et on sait pas quoi faire. Ouais, ok, fair Non, enough. pour vrai, il y a pas d'autre raison parce que l'éléphant, il était pas agressif, il était pas agité, puis il avait pas l'air de comprendre qu'il venait de tuer Héloïse, là. Tu sais, c'est parce que il est tellement gros. Je veux dire, un mouvement soudain, c'est pointu, une défense, là. Il l'a juste empalé, elle est morte sur le coup, puis après ça, il était comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde capote? Qu'est-ce qui arrive? Fait que c'est ça, ils sont arrivés. Les renforts de la SQ sont arrivés. Ils ont fini par réussir à abattre Teek avec 4 balles de 457, ce qui est quand même pas mal gros au calibre. Et tout ça après lui avoir lancé plusieurs dards tranquillisants qui, selon les journaux de l'époque, l'auraient rendu fou, entre guillemets. Ben Mais là, là, je c'est parce pense qu'il que- commence à paniquer, là. Ben, c'est ça. Je pense qu'on peut comprendre que faut prendre ça avec un mot du gros grain de sel, puis n'importe qui virerait fou à se faire tirer des dards tranquillisants par la police, là. Moi, Sans la trop première. comprendre pourquoi. Bon. Fait que là, Teek, il est mort dans la tente. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec l'autre éléphant? Taille. Ouais. Ben là, pendant ce temps-là, l'autre éléphant, ben, il a comme un peu pogné les nerfs quand que tout le monde s'est mis à capoter puis à se ruer en dehors du chapiteau. Fait que lui, avec, il est sorti du chapiteau. Ah! Puis là, il est allé prendre une marche dans Rock Forest. Oh, il est allé Fait que- recouvrer sa liberté! Oui! Fait que là, il est allé se promener sur le boulevard Bourque, sur la rue du président Kennedy, sur la rue Bourassa. Puis il y a des photos de ça qui sont disponibles sur Internet. Pouvez-vous imaginer ça quand même? Vous allez magasiner au Rossi ou chez Art ou whatever. Puis il y a du trafic parce qu'il y a un éléphant qui marche sur le boulevard. C'est Oh quand my même- God. c'est quand même drôle, tu sais. Il Fait que là- cherche le Tim Horton. Ben oui, il cherchait le Tim Hortons. Peut-être qu'il voulait un beigne édition limitée au beurre de pinot que j'ai jamais été capable de trouver nulle part. Oh non! Non! Alors, Ty, ensuite, se tanne de se promener dans Rock Forest et va se réfugier dans un boisé parce que, tu sais, il y a bien du bruit puis il y a bien des gens bizarres, là. Pauvre petit éléphant. Ben oui, il veut juste Il a avoir la peur. paix. Ben c'est ça! Et il est retrouvé le soir même dans un boisé. Puis là, au moins, la police n'a pas été appelée pour y tirer d'en face au pauvre éléphant. Au contraire,
Ce sont des gardiens de la faune qui ont réussi à le faire sortir du boisé sans qu'il y ait plus d'incidents ou de mortalité. Ils l'ont amadoué en lui donnant du pain, puis après ça, ils l'ont ramené au cirque. Oh! Mais là, Ouais, j'espère que petit élément l'éléphant, d'amour. entre-temps, était devenu ami avec genre des petits ours, Des chevreuils, des ratons laveurs, des moufettes. des renards. C'est vraiment... c'est un peu spécial que, justement, la police ait réagi tellement vite pour tirer d'en face à Tig qui faisait rien pantoute, parce que ça a pris apparemment 16 heures à récupérer Ty qui se promenait dans la forêt de Rock Forest. Ouais, mais Fait c'est que, il dur me de semble qu'il aurait trouver pu un faire éléphant. Ben oui, c'est pas comme si c'était gros. Non, mais il aurait pu faire preuve d'un peu plus de patience, mettons, puis pas tirer d'en face à Tig. Ben, Mais pourquoi ça, c'est justement juste moi les qui dis ça. gardiens de la faune n'ont pas été appelés sur l'autre call, puis pendant ce temps-là, la police comme essayait de juste situer l'éléphant. Ugh. Mais je pense que t'as très raison, mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Je devrais être en charge de la police à Rock Forest, non? Je pense que oui, hein. Qu'est-ce que t'attends? Je tiens à dire que policier-chasseur, on dirait un rôle de Jean-Claude Van Damme dans un film pas très bon. Mais je pense pas que son rôle officiel était policier-chasseur. Je pense que c'était comme policier, hobby, chasseur. Il est le policier-chasseur. Profession, 2 points policier, hobby, 2 points chasseur. Donc, ben là, pendant ce temps, Morgan Berry, le propriétaire des éléphants et le partenaire romantique d'Héloïse Berthold, a été contacté en urgence par Michel Gatien. Fait que lui, il habite dans l'État de Washington, près de sa farm d'éléphants. Là, je sais pas comment appeler ça. Là, Il est dans sa famille d'éléphants. dans sa famille de 100 éléphants. Là, bon. Fait qu'il saute dans le premier avion pour venir récupérer ses éléphants, Tunga et Tai, et aussi le corps d'Héloïse. Donc, quelques jours plus tard, la dompteuse va être incinérée et ses cendres seront répandues sur la ferme qu'elle possédait avec Morgan Berry. Fun fact, pas du tout le fun et très morbide. Je vous ai dit qu'Héloïse Berthold avait 5 éléphants, dont 2 Ranchipour et Bouddha qui sont restés aux États-Unis pendant ça. Ben, en 1979, Morgan Berry a été tué par un de ses éléphants, possiblement Bouddha, ou peut-être Tunga, le gros mâle qui n'avait pas fait le spectacle fatidique à Rock Forest. Les sources s'entendent pas là-dessus. Mais Morgan Berry a fini tué par un de ses éléphants qu'il avait élevé. C'est que c'est un métier dangereux, faut croire. C'est ça. Bon, ben, laissez les éléphants être libres. Prochaine partie. Le clown est triste. Donc, sans aucune surprise, l'événement a sonné le glas du cirque Gatineau. C'est quand même dur de se relever du fait que, comme, t'as une dompteuse qui est empalée devant une foule. C'est que... Donc, de plus en plus de gens commencent aussi à se poser des questions sur les conditions de vie des animaux dans les cirques. Puis, laissez-moi vous dire, en ma qualité de personne qui a vu le film Dumbo une grande quantité de fois, que ce n'était pas une vie agréable pantoute pour les animaux. De gros animaux et de petites cages ne font pas bon ménage, que je dis. Alors, c'est pas très étonnant que des animaux se rebellent une fois de temps en temps. On va dire ça comme ça. En tout cas, le cirque Gatineau a été victime de son succès ou peut-être marqué par la mort de Loïs Berthold, mais en tout cas, sa 3e saison, celle de 1979, fut la dernière. En 1984, la compagnie du cirque Gatineau a été dissoute officiellement et le fondateur, Michel Gatien, est décédé en 2011. Si ça vous intéresse, l'histoire du cirque Gatineau a été documentée dans le livre Dernier tour de piste, écrit par Claude Bordez et Giovanni Giuliani et publié aux éditions JCL de Chicoutimi en 2002. Il y a des chapitres qui sont disponibles sur Google en PDF gratis. C'est bien intéressant. Il y a des photos aussi. C'est super cool. Soit dit en passant, l'histoire du cirque Gatineau a aussi été récemment entachée par une histoire d'agression sexuelle. Qui vise le photographe Roland Lachance. Roland Lachance, aujourd'hui âgé de 90 ans, était un photographe de réputation internationale qui a pris des clichés de toutes les grandes stars de l'époque, d'Édith Piaf à Céline Dion. Et en 1978, il travaillait comme photographe du cirque Gatineau. C'est dans ce contexte qu'il aurait agressé sexuellement un jeune garçon de 14 ans qui l'a poursuivi en 2021 pour attentat à la pudeur. Lachance a été trouvé coupable de ce chef d'accusation en février 2022. Fait que, ouais. Il y avait plus qu'un crime dans le cirque Gatineau. Ben, voyons donc. Alors maintenant, nous allons parler d'autres zoos et d'autres cirques pour le fun, de parler d'autres affaires épouvantables avec des animaux. Donc, prochaine partie, je vous ai averti concernant les ours polaires pour conclure l'épisode. Pas vraiment conclure, il reste un petit bout encore. Je vais vous raconter quelques incidents, entre guillemets, qui se sont déroulés dans d'autres zoos et cirques du Québec. On va aussi parler de la manière dont on conçoit le rôle des employés et des propriétaires de zoos aujourd'hui, puisque ça a quand même changé. Puis justement, comme je l'ai dit, notre mentalité par rapport aux conditions dans lesquelles on doit garder des animaux dans les cirques et tout, ben ça a beaucoup changé. D'abord, on va parler du triste sort du docteur Joseph Germain. L'histoire se déroule au Jardin zoologique de Québec qui a été inauguré en 1933. Parenthèse. Dans le temps,
Les résidents de Québec trouvaient que le jardin était trop loin de Québec pour porter le nom de Québec et l'endroit était surnommé le Jardin zoologique de Charlesbourg. Comme quoi, le troisième lien aurait pu être pensé bien avant, ne serait-ce que pour amener du monde au Jardin zoologique. Voilà. Eh là là, on va l'avoir notre tramway. Statement controversé. Le 3 juillet 1939, le jour de la fête de Québec. Je savais pas que c'était la fête de Québec. C'est écrit ça dans mon script. Donc, le 3 juillet 1939, j'imagine que j'ai pas sorti ça de mes fesses, là, ça doit être une vraie information. Donc, 3 juillet 1939. On ne se doute pas encore que bientôt le Canada va entrer en guerre à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il s'est passé un incident au jardin zoologique. Le genre d'incident qui m'a horrifiée, mais ne m'a pas tant surprise. Vous allez voir. Ce jour-là, le docteur Joseph Germain, 53 ans, directeur de l'unité sanitaire de Rimouski, je sais pas c'est quoi, a amené ses 2 enfants en visite au jardin zoologique. Le père, ses 2 enfants et quelques neveux admiraient les gentils et beaux et blancs ours polaires quand tout à coup le docteur Germain a eu la brillante idée de donner des peanuts aux ours à travers la clôture. Alors qu'on fait les ours polaires, ces créatures sans Dieu ni loi à propos desquelles je vous ai averti tantôt, elles ont promptement arraché les bras du docteur et dévoré sa cuisse gauche devant les yeux horrifiés de ses enfants et de ses neveux. Mais t'as l'âge comment, la clôture? Sacrement. C'était pas un plexiglas, mettons. Il aurait peut-être dû mettre un plexiglas ou il aurait peut-être dû pas donner des peanuts à un ours polaire. Ça mange pas de peanuts à un ours polaire. Anyway. Voyons. Oh boy. Tellement de questions. En 2013. Par la suite, il n'y a pas l'air d'avoir eu beaucoup d'incidents dans des zoos et des cirques. Apparemment, on apprend. On est passé de 1939 à 2013. Donc, en 2013, un employé du zoo de Saint-Félicien, Antoine Tremblay, a été gravement blessé par un tigre. C'est un employé qui est en train de faire l'entretien de l'habitat du tigre et il a été attaqué par l'animal qui, lui, aurait dû se trouver dans une autre partie enclavée de l'enclos. Il y a donc eu erreur humaine et erreur animale. Puis là, le tigre il a attaqué le monsieur. Une chance, l'homme s'en est sorti, sinon je ne raconterais pas ça de même. Ironiquement, l'employé a été attaqué par un tigre de Sibérie qui est aussi surnommé le tigre de l'amour. Wow. C'est Tigers of Love! For the record, c'était la première fois qu'un incident du genre se déroulait au zoo de Saint-Félicien. Fait qu'ils ont quand même un bon track record. Oh. Le même genre d'incident a aussi eu lieu en 2016 au zoo de Granby. Pas le grand bisou! Le grand bisou! Une gardienne qui est en train de faire l'entretien d'un habitat, encore une fois, a été attaquée par 2 lionnes. La jeune femme a subi une fracture cervicale et des lacérations graves, mais elle s'en est sortie. Et là, ce qui est intéressant avec ces 2 cas-là, c'est qu'on peut constater que la police n'est pas rentrée dans le tas pour tirer en face du tigre et des 2 lionnes immédiatement. Donc, on peut voir qu'il y a une amélioration depuis l'époque de Tic, le pauvre éléphant, dans le sens où ni le tigre responsable de la première attaque, ni les lionnes responsables de la seconde n'ont été abattus suite aux incidents. En fait, les gestionnaires du zoo de Granby ont même décrété dans les médias que les lionnes n'étaient pas à blâmer pour l'attaque sur la pauvre employée. On est en train de comprendre des affaires, j'en ai l'impression. Est-ce qu'on est en train de comprendre ce que Marjo avait essayé de nous expliquer dans son grand succès, Les chats sauvages? On n'apprivoise pas les chats sauvages. Je chantais ça à mon bébé tantôt pour l'endormir, il a bien aimé ça. Oh! Alors, c'est ça, on n'est plus aussi vite sur la gâchette qu'en 1978 et on dirait que le bien-être des animaux semble nous tenir tous un peu plus à cœur que dans le temps. En février 2020, d'ex-employés du zoo de Falardeau au Saguenay se sont manifestés pour dénoncer les pratiques du zoo et de son propriétaire, Normand Trahan, alléguant de la cruauté animale et de la négligence. Et là, tout de suite, la SPCA et la HSI, la Humane Society International, ont été dépêchés sur les lieux pour constater la situation et ont sorti les animaux de leur milieu de vie. Sa collègue, c'est ça cette phrase-là, Eva Demianovic du HSI a été consternée par ce qu'elle a vu au zoo Falardeau. Je cite, « On a vu des conditions de garde inadéquates, des animaux qui ne semblaient pas avoir accès à de l'eau ou de la nourriture, des installations délabrées, des animaux qui semblaient avoir besoin de soins vétérinaires. » Alors immédiatement, le propriétaire a été arrêté et une vaste opération de sauvetage d'animaux s'est mise en branle sous la supervision de la SPCA et de la HSI. C'est la première fois qu'une opération du genre se déployait et qu'un zoo canadien était visé par des allégations de maltraitance, négligence et cruauté animale. Shout-out, pas shout-out, à Joe Exotic, le maudit fou. Oh. Voilà. Et là, en 2021, le verdict tombe. Ouais, je sais. En tout cas,
Je vais le dire dans un instant. Bon. En 2021, le verdict tombe. Pas d'accusation criminelle portée contre Normand Trahan pour la maltraitance des animaux, mais en échange, celui-ci plaide coupable à certaines infractions et reçoit des sanctions pénales, donc des amendes. Normand Trahan doit payer 4 375 en amende, 6 780 si on ajoute les frais de cour, et il n'a plus droit d'être propriétaire d'un zoo pour 5 ans. Mais il a dit que de toute manière, il n'avait pas l'intention de récupérer les différents animaux et d'ouvrir un nouveau zoo. Il explique qu'il avait l'intention de vendre son zoo depuis 5 ans, mais n'avait pas trouvé d'acheteur et avait de plus en plus de difficultés à se plier aux nouvelles réglementations en ce qui a trait à la gestion des zoos. Les zoos. Pas les zoos, comme l'eau. La gestion des zoos, qui venait d'être imposée par le gouvernement. Donc, ce monsieur-là, c'était pas vraiment chill. Il traitait pas bien ses animaux, mais c'est un monsieur qui a un petit peu été pogné dans une situation où est-ce qu'il était pas capable de se défaire de cette institution-là, qui était plus capable de gérer. Puis il a lui-même admis justement qu'il avait pas les compétences pour gérer un zoo. Mais il aurait pas pu juste appeler tout de suite la SPCA pour que quelque chose soit fait? Oui, il aurait dû. Il y avait une faute, mais justement, il a plaidé coupable. Moi, je trouve que c'était la bonne chose à faire dans ce cas-là. Puis tant mieux s'il va pas rouvrir d'autres zoos, parce qu'apparemment, justement, il n'y avait pas les capacités pour le faire. Écoute. Je dis bravo aussi aux anciens employés qui ont dénoncé le bonhomme, parce que ça prend beaucoup de courage pour être un lanceur d'alerte, surtout dans une affaire comme ça. Là. Puis surtout, un gros bravo à la SPCA puis au HSI d'avoir agi aussi rapidement. Donc, dernière partie, une conclusion puis un conseil. Tout ça, c'est rassurant dans un sens, parce qu'on dirait qu'il y a du monde qui s'intéresse de plus en plus au sort des animaux en captivité au Canada, ne serait-ce que la SPCA, le HSI puis les employés des zoos. Et sans doute, vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices. C'est une question qui est très complexe, celle de l'industrie des zoos. C'est une question éthique et épineuse qui vaut la peine qu'on s'y attarde et qu'on y réfléchisse. Parce que d'un côté, un zoo, ça fait voir le monde. Ça ouvre les horizons à d'autres réalités. C'est pas la même chose que voir des animaux en photo ou en vidéo, t'sais. C'est certain que, je veux dire, t'amènes des enfants là-bas, puis là, tout à coup, ils comprennent que, mon Dieu, il y a bien plus que juste des écureuils dans le parc La Fontaine. Il y a un avantage, comme il y a des avantages au musée, mais en même temps, on a le droit de questionner le fait que l'Angleterre a comme pillé le monde entier pour regarder le British Museum. Exactement. La seule raison pour laquelle il n'y a pas de pyramide au British Museum, c'est parce qu'elles sont trop pesantes. Non, mais c'est vrai. Puis je veux dire, la raison pour laquelle il reste des animaux dans la nature, c'est parce qu'on a mis des réglementations en place pour pas qu'il y ait tout des eaux. Là, non, faut que tu laisses là. C'est assez. Là. Ça, c'est des bonnes choses. Mais n'empêche que souvent, vivre en captivité, c'est pas bon pour les animaux. Ça réduit leur espérance de vie. Puis même s'ils ont des soins vétérinaires, ils n'ont pas une qualité de vie comme il y aurait dans la nature. Ils sont pas avec leur famille. Non, ils sont pas avec leur famille. Puis on sait maintenant, parce qu'on peut faire des études sur les animaux, qu'il y a des animaux qui sont très, très sociaux, puis ils savent c'est qui leur famille, puis ils se reconnaissent, puis ils vivent en famille, puis on peut pas juste les séparer puis se dire, moi, je suis pas capable de faire la différence entre deux faces d'ours polaires, fait que probablement qu'ils se ressemblent puis qu'ils vont être amis. T'sais. Non, ils ont comme... Ces bêtes-là, ils ont genre leur tempérament, là. T'sais. Ils ont leur personnalité. Ça se peut qu'ils saillissent, là. Ça se peut qu'ils saillissent la face toutes les ours polaires dans l'enclos. Puis là, t'es pogné avec eux autres, là. Tous les autres maudits ours polaires lettres, là. Toi, t'es un ours polaire pis t'es pogné avec eux pour le reste de ta vie parce que, tu sais pas trop pourquoi. Il y a pas vraiment de raison. Ah, t'aimerais-tu ça être pogné avec le monde avec qui t'as été au secondaire toute ta vie? Hein? Dans une cage! Mon Dieu. Fait que, pour éviter le plus possible d'avoir un impact négatif sur la vie de ces animaux-là, il y a des façons de faire les choses, puis il y a des manières de prendre soin des animaux en captivité, puis de se préoccuper de leur bien-être tout en permettant au public de les voir. En ce sens, il existe des sanctuaires d'animaux qui font une super bonne job pour aider à préserver les animaux qui sont en danger. Il existe des endroits où les animaux ils ont des vastes espaces pour se promener au lieu des petites cages, par exemple, comme le parc Omega. Je sais pas si vous connaissez le parc Omega. C'est le fun, le parc Omega. C'est comme le parc Safari, mais c'est des animaux d'ici. Puis ils ont comme des territoires immenses, puis ils font de la protection d'animaux, puis tu te promènes là-dedans, puis tu peux voir des bisons puis des wapitis. C'est bien le fun. Je suis pas spécialiste là-dedans. Je veux juste soulever qu'il y a différentes nuances liées à cette histoire-là. Et pour finir, je dirais ceci. La décision d'encourager ou non les zoos, ça reste une décision privée. Donc, s'il vous plaît, ne nous bombardez pas de courriels pour nous dire qu'on devrait intimer aux gens de ne plus jamais aller dans les zoos. C'est pas notre rôle de dire au monde comment vivre. Tu sais, nous autres, on donne notre opinion, mais comme, c'est ça. Le reste, ça vous appartient. Tout ce que je me permets de vous conseiller, c'est de faire des choix éclairés et surtout des recherches. Surtout si vous êtes à l'international, si vous êtes à l'étranger, puis vous allez visiter des sanctuaires, etc. Parce que ici, les installations zoologiques sont balisées très sévèrement. Mais il y a des endroits où c'est pas le cas, puis il y a des pratiques pas mal louches qui se déploient en lien avec le tourisme quand tu vas à l'international. Tu sais, comme, je vais vous donner un petit exemple tiré de ma vie. Il y a plusieurs années, je suis allée en voyage en Inde. Et c'était épouvantable. Et un jour, je vais vous conter mon voyage en Inde, mais pas aujourd'hui. Et là-bas, je me suis fait recommander par un guide local d'aller visiter un sanctuaire d'éléphants.
C'était censé être une belle place qui prend soin des éléphants, qui les traite bien, ils ont plein d'espace pour se promener, des soins vétérinaires, blabla. Et là, j'ai visité l'endroit, j'ai fait un tour à dos d'éléphant. Mon éléphant, ça s'appelait Pulmati. Et en revenant à mon hôtel, j'ai creusé un peu puis j'ai réalisé que la place où j'étais allée, c'était pas le bon sanctuaire d'éléphants qu'il y avait dans le coin. Parce qu'il y avait, mettons, un bon sanctuaire qui s'appelait Elephant World, disons, en un mot. Puis là, la place où moi j'étais allée, ça s'appelait Elephant World en 2 mots. Parce qu'il joue sur le fait qu'il y a un bon sanctuaire dans le coin qui est comme certifié par une organisation comme la SPCA, tu sais. C'est ça. Fait que, pour les fins touristiques, il y avait comme une place qui avait comme un peu capitalisé là-dessus, puis les animaux n'étaient pas aussi bien traités ou c'était pas balisé comme il faut, ou ils faisaient juste jouer sur le fait que dans le coin, il y avait un sanctuaire qui était de bonne réputation puis certifié au niveau international, mettons. Donc, par la suite, moi, je filais assez cheap d'avoir fait un tour sur le dos de Pulmati et l'éléphant. Puis, j'ai fait des recherches, puis c'est tristement le genre de pratique qui est très, très fréquent dans l'industrie du tourisme dans certains pays. Donc, c'est pas juste des sanctuaires d'éléphants, là. On parle aussi de, tu sais, quand tu vas faire des tours d'âne au Mexique, ou si tu t'en vas prendre des photos avec des perroquets dans un resort, ou comme, c'est les places où ils ont des animaux sauvages domptés, des petits singes, justement, pour que tu puisses prendre des photos avec, ou faire des tours de chameaux dans le désert, flatter des tigres, tu sais, des affaires comme ça. Ça m'a fait réfléchir tout ça, puis je me suis dit que j'ai pas envie d'encourager les pratiques comme ça, fait que je fais attention quand je voyage, puis je fais mes recherches. Ça m'appartient à moi, c'est ma décision personnelle, basée sur mon expérience personnelle, puis le fait que je me sentais cheap d'avoir encouragé cette place-là, qui était pas une place qui traitait bien les animaux. Alors, tout ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner quand vous êtes en voyage et qu'on vous propose ce genre d'expérience-là. Peut-être que ça vous tentera plus par la suite, mais si ça vous tente encore, ça vous appartient. Bien à vous. C'est pas à nous de s'en mêler. Surtout pas dans d'autres pays, parce que, je veux dire, on peut pas être comme des personnes blanches qui arrivent dans un autre pays puis qui disent aux gens comment ils devraient traiter leurs animaux, là. Ça, il y a comme une barrière culturelle que je sens qu'on n'est pas à même de briser. C'est pas notre place de faire ça. Donc, c'est mon petit speech sur le bien-être des animaux. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, faites vos recherches. Il y a des façons plus éthiques et plus humaines de voir ces animaux-là puis d'avoir accès à comme cette expérience-là. Bref, renseignez-vous, donnez un bec sur la tête de votre chat ou votre chien ou votre lapin ou votre poisson pour leur montrer que vous les aimez. Puis j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je voudrais le dédier à la mémoire d'Héloïse Berthold, mais surtout du pauvre éléphant Tique, aussi appelé Raja. Voilà. Oh, c'était vraiment une belle conclusion. Bravo! Merci. T'as vraiment bien fait ça. Je suis vraiment contente. Merci. Je voulais vous parler de Tique l'éléphant. Je trouvais que c'était une histoire intéressante. C'est comme une histoire très inusitée. C'est pas le genre de chose qui est arrivé énormément souvent, surtout pas au Canada, tu sais. Mais je trouvais que ça valait la peine de justement parler de ça puis avoir une réflexion autour de la manière dont on traite les animaux dans les milieux comme les cirques puis les zoos. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de mêler ça avec d'autres histoires de zoos à la fin. Ah, Voilà. c'est super intéressant parce que, en plus, moi, quand j'avais trouvé cette histoire-là, je savais même pas qu'il y avait comme une tradition de cirque au Canada, encore moins au Québec. Non, c'est ça, moi non plus. Puis c'est ça, mais quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai comme tout de suite pensé à toi, fait que je te l'ai tout de suite offerte. Yay! Mais c'était vraiment une belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler de ces pratiques-là, parce que c'est vrai que c'est une question très nébuleuse qu'on peut pas vraiment trancher, parce que c'est vrai qu'il y a la conservation aussi d'un côté, de l'exploitation de l'autre, puis des fois la frontière est assez poreuse entre les deux. Oui. Puis il y a aussi, tu sais, les employés, puis il y a la gestion des espaces qui est pas la même chose, parce que, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans ces milieux-là, que c'est parce qu'ils aiment le contact avec les animaux, puis justement, ils veulent leur prodiguer des soins, puis ils veulent s'occuper d'eux. Il n'y a pas des mauvaises intentions derrière ça. Tu sais, il y a justement le monde qui font de l'ingérence au niveau gestionnel, où est-ce qu'ils vont décider de couper les coûts, puis rapetisser les enclos, puis tout ça. Mais faut pas nécessairement mettre le blâme sur les employés de ces établissements-là qui sont en contact avec des animaux au quotidien. Là. C'est pas leur faute. Ils font pas ça parce qu'ils veulent torturer des animaux, justement. Là. C'est tout le contraire. Non, je pense qu'il y a vraiment des amoureux des animaux qui sont dans ces industries-là. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent présentement qui sont des employés du zoo, puis on est sûr que vous faites un excellent travail, puis on est sûr que vous êtes des amoureux des animaux, puis on vous remercie pour votre travail. Puis vous savez, dans la vie, on a notre libre arbitre. Si vous aimez pas ces pratiques-là, 100% libre à vous de ne pas les encourager. C'est correct si vous n'êtes pas d'accord avec ces choses-là. C'est super correct de décider que vous voulez juste pas vous en mêler. Mm-hmm.
c'est votre choix, puis on le respecte à 100%. Mhm. Puis aussi, si quelqu'un vous approche dans un hôtel à Las Vegas avec un tigre dans sa sacoche, appelez la Dites police. non! Je dis ça de même, appelez la police. Mhm. Me semble c'est au lieu de sortez votre téléphone, mais prenez pas des photos Instagram, appelez la police. À moins que la police arrive avec des guns pour tirer dans la face des tigres. Ouais, non. Non! N'en On fais veut pas pas, le ça. policier chasseur. Non, le policier chasseur qui est incapable de tirer sur l'éléphant! Il est pas capable de viser. C'est vrai que moi, dans ma tête, je veux imaginer ça comme ça, qui était pas capable de viser. Parce que ça doit être une fin de vie absolument terrifiante pour le pauvre éléphant. Je veux dire, ça a duré longtemps, là, le temps que les renforts arrivent, puis tout ça, ça devait être épouvantable. Fait que j'espère pour lui que comme il a pas été blessé puis qu'il avait pas mal, tu sais. C'est ça. Oh, pauvre C'est juste qui de tirer, puis l'éléphant. ça a été rapide. Parce qu'apparemment, la mort d'Alice Berthold, ça a été comme foudroyant. Là, tu sais, c'était d'un coup, il l'a pas traîné dans son enclos pendant 2 heures pendant qu'elle criait au meurtre puis personne ne faisait rien. Là, tu sais, je veux dire, elle était morte sur le coup. Là, tu sais, c'est ça. Un peu comme Steve Irwin, le crocodile Dundee. Ben oui. C'était quoi son idée d'aller faire de la plongée à côté des grosses raies? Là? Ça fait peur, les grosses raies. Bon, voilà. Moi, je sais pas, je pense que je suis juste quelqu'un qui a peur des animaux. C'est peut-être pour ça que je me retrouverai jamais dans cette situation-là. Je veux pas être à moins de 6 pieds d'un animal là, qui n'est pas un chat. Ben, c'est correct, je pense que ce comportement va garantir ta survie. Ça se peut, hein? Sauf tantôt, t'as dit donnez un bec sur la tête de votre poisson. Prenez votre Oui. souffle avant. Ben, ça dépend si le bocal est profond ou non, là, comme... C'est ça. Mais sur la tête de votre lapin, ça, c'est certain. Ben oui. Chanton à ma sœur. Allô, Roxane. Mais ça me fait penser à cette bonne blague que mon père me racontait quand j'étais petite. Mhm. Pourquoi je m'excuse, blague qui date de v'là plusieurs années. Pourquoi la blonde, elle va se coucher avec des cheveux mouillés? Pourquoi? Parce qu'elle donne un bec à son poisson rouge avant d'aller se coucher. Oh! J'aime ça, les jokes de blondes. On le sait que les personnes blondes sont pas niaiseuses. Ça n'empêche pas que les jokes sont drôles. Oh. C'est correct, je suis blonde. Fait vous imaginez que c'est moi qui se met la tête dans un aquarium. Ben oui. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, puis on espère que vous avez aimé ça. Oui, merci tous et toutes d'avoir été avec nous. On espère que vous avez aimé nos histoires d'éléphants et de cirque, d'acrobates. Viens Oui. voir les comédiens, voir les Voir les magiciens. musiciens, voir les mannequins qui arrivent, viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui... OK. Alors, on répète l'annonce qu'on a faite au début. Si vous aimeriez nous voir en vrai de vrai, mais pas donner des becs sur nos têtes, s'il vous plaît. Ça va être au Festipod le 17 Tu peux qu'on fasse le saut, là. Ah! Ah, qu'est-ce que tu fais là? Alors, le 17 septembre prochain au Festipod, les billets sont disponibles au festipod.com. On passe en après-midi. Si vous achetez les billets en après-midi, vous faites là toute l'après-midi, nous dire bonjour à nous, dire bonjour à nos amis de Distorsion. Ou rester dans votre coin puis nous faire des gros yeux. Faire des gros yeux, comme ça. Le podcast est un mode de communication très visuel, alors vous voyez quand je fais des petits gestes avec mes mains. Vous comme voyez ça, là. quand on dit, c'est ça, regardez-nous comme ça. Vous savez de quoi qu'on parle. Vous savez exactement la face qu'on fait. Ah! On fait Leonardo DiCaprio, le meme dans Inception. Oui, c'est exactement. Vous pouvez nous regarder comme ça. Voilà. Mm. Alors, on va être au Festipod. Les billets sont en vente au festipod.com. On va passer en après-midi le 17 septembre prochain. Oui. Sinon, si vous voulez plus de crimes, plus de café, on vous encourage à aller sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Nous sommes sur Facebook @unpeudecrime et sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Yay! Et C'est nous. c'est nous autres. Des fois, ça se pourrait que vous receviez des messages un petit peu bizarres parce que des fois, Catherine puis moi, on répond en même temps à vos messages. Oui, c'est ça. Parce qu'on est trop est sur le ça. même wavelength. On est trop vite sur le piton. Des fois, on répond en même temps à vos messages. Puis vous allez recevoir plein de notifications en même temps. Bim, bim. Fait que, dites-vous que c'est comme si vous étiez vraiment assis avec nous deux. Oui. Sinon, on vous tient au courant pour d'autres apparitions en live. Hein? Et si vous en avez assez, vous dites « Ah, ça y est, moi, c'est ici que je débarque, c'est mon arrêt. » Je vais aller écouter l'épisode de Bob's Burgers. On va le Voilà. recommander. On vous encourage. Saison 3, C'est un épisode excellent... C'est Top c'est un de leurs meilleurs épisodes. 16. C'est mon préféré, ça. Il était écœurant, cet épisode. Tellement bon. Il est tellement bon. Wow. Alors, si c'est ici que vous débarquez, c'est correct. On vous remercie d'avoir été avec nous et on vous dit à dans 2 semaines pour plus de crème et plus de café. Et sinon,
Si vous aimez ça, des histoires de police, restez avec nous autres, puisque les 2 minutes de babine, ça commence là. 2 minutes de babine. Fait que là, mon chum, Yes, sir, partner. aujourd'hui, m'a te conter une histoire absolument terrifiante parce qu'on est en 2022 puis qu'on n'a pas d'argent à s'acheter de maison. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, c'est madame, Oh elle non. revient de Oh non. passer 6 mois, en Provence. Il y en Pas, a qui sont gâtés dans la vie. Les détails sont pas importants. Oui, c'est une vieille madame, c'est une vieille madame. Elle est toute seule. Bon, elle est partie pour 6 mois. Puis là, elle revient chez eux. Puis là, elle essaie de rentrer dans sa maison. Puis, Colin, sa clé, elle marche plus. Oh non! Puis là, il y a quelqu'un qui ouvre la As-tu porte. essayé de la mettre de l'autre bord? Des fois, c'est Ouais, ça le problème. Elle avait essayé de la mettre de l'autre bord. Puis ça marche pas. Fait que là, Oh. il y a quelqu'un qui ouvre la porte. C'est un jeune monsieur. Puis il dit, qu'est-ce que vous faites là, maudite folle? Puis elle dit, ben, c'est chez nous. Puis il est comme, ben non, mais c'est chez nous. Puis elle dit, ben non, mais c'est chez nous. Fait que là, il appelle la police. Puis la police s'en vient puis il ramasse la madame. Il dit comme, madame, vous faites pas rentrer dans la maison à n'importe qui comme ça. Puis elle dit, non, 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 mais c'est chez nous, vous comprenez pas. Fait que là, elle s'assoit avec les sergents détectives, chose puis chose. Guédon. Guédon puis Saint-Hilaire. Florence Puis et là- Noélie de leur petit nom. Oui, et là, elle leur compte. Je suis partie en Provence pendant 6 mois. Mais C'est ma pourquoi? maison. Pourquoi ces Puis là, autres les- qui s'occupent de ça, elles sont au crime sexuel? Il y a pas de raison. Fait que là, les deux madames sont comme... Les deux madames, Florence et Noélie, sont comme, madame, on veut pas vous insulter, mais êtes-vous sûre que c'est chez vous? Puis que vous vous êtes pas trompé de maison? Puis elle est comme, ben voyons donc, je suis sûre que c'est chez nous. Fait que là, Tu sais, leur montre. l'Alzheimer. Son permis de conduire. Ben, tu sais, ils voulaient pas y dire, êtes-vous une vieille madame sénile par hasard? Mais tu sais, elle leur fournit, tu sais, son passeport, tu sais, voyons, sa carte d'assurance maladie, puis tout. Puis là, tout est chiffré avec la bonne adresse. C'est son adresse. Très mystérieux. On Fait est que là- dans la 4e dimension! On est dans la 4e dimension! Alors là, ils font venir le monsieur en cours. Puis ils disent, monsieur, Qu'est-ce que vous faites chez les gens? c'est pas votre maison pour vrai. Puis là, le monsieur dit, ben non, c'est ma maison pour vrai, je peux vous le prouver. Et il sort son acte d'achat. L'acte de vente de la maison. Fait que là, il retrace le notaire. Il parle avec le notaire. Le notaire dit, oui, j'ai vendu la maison à ce monsieur. C'est parce que, voyez-vous, la nièce de madame est venue me voir. Elle avait une procuration d'un médecin pour dire que sa mère était plus responsable, puis qu'elle prenait des... tu sais, c'était comme une procuration là, pour que sa nièce fasse des décisions à sa place, pour dire que, justement, la vieille madame avait de l'Alzheimer, puis qu'elle était plus capable de prendre des décisions. Fait que là, sa nièce a apporté ça au notaire, puis a mis la maison en vente. Puis là, il retourne voir la vieille madame. maudite. Puis la vieille madame est comme, mais je ne suis pas sénile. Puis les sergents détectives se disent, mais elle n'est pas sénile. Elle est pas Mais qu'est-ce qui se sénile. passe-t-il? Elle répond à toutes nos questions. Elle montre une photo de la nièce à la vieille madame. Et la vieille madame dit, ce n'est pas ma nièce. C'est ma femme de ménage! Tada! Alors là, Twist and turns. imagine-toi donc là, que la femme de ménage qui travaillait là depuis des années, pendant que son employeur était parti en vacances, elle a recruté son frère, qui était préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD. Son frère a fait sortir une vieille madame sénile, l'a amenée chez le médecin. Ils ont dit, c'est ma tante, elle s'appelle telle affaire, elle habite à telle place, on a besoin d'une procuration parce qu'elle est sénile, puis désormais on va prendre les décisions à sa place. Et avec ce papier-là, elle est allée chez le notaire, puis elle a vendu la maison, puis là, elle a planifié se sauver avec l'argent de la maison qu'elle allait splitter avec son frère. Il y a tellement de suspension of disbelief là-dedans. Ben là, écoute, c'est parce que à un moment donné, t'es comme... Voir que le médecin ferait pas plus de background check que ça avant de donner une procuration de ce genre. Non, c'est un processus. Puis même, en tant que propriétaire, je veux pas divulguer trop sur ma vie, Mm. mais en tant que propriétaire, Mm. la banque, là, la banque, Mhm. elle n'en laisse pas passer. C'est vrai, hein? Fait que l'argent serait allé où? Mais c'est ça, c'est la fin de l'histoire. Donc finalement, ils vont pouvoir éventuellement remettre la maison à la madame, mais il va falloir qu'elle passe par la cour parce que, je veux dire, il va falloir faire annuler ce acte de vente-là, puis c'est très, très compliqué. Fait que pour l'instant, elle a perdu sa maison. Mais c'est la conclusion. C'était sa femme de ménage. La femme de ménage est arrêtée, bim bam bim, puis Luc Dion a expédié ça, puis on n'a pas vraiment une fin satisfaisante. Parce que, effectivement, comment la madame avait-elle pu collecter l'argent? Est-ce que le monsieur avait comme payé comptant la maison? Mais je veux dire, quand Qu'est-ce tu vends qui une se maison, ça prend passe? tous les papiers. Elle avait accès à ces papiers-là, Je sais pas. comme Luc Dion, il le sait-tu? comme tous les actes d'achat puis tout ça pour prouver que c'est toi la personne, parce que sinon n'importe qui pourrait juste aller dans la rue puis dire comme qui veut acheter cette maison-là.
Ouais, mais là, elle avait une fausse procuration au nom de la madame qui est vraiment domiciliée là. Oui, mais ça prend les actes d'achat puis tout ça. Ben, Luc Dion avait oublié ce détail. Mais c'est parce que Fait que voilà, c'est la fin je de l'histoire. sais que à peu près dans le temps de la 5e saison de District 31, il y a Oui. eu une histoire comme ça à Montréal. Oui. Je pense dans le Nord. Puis c'était la actual nièce d'une madame qui avait essayé de vendre la maison. Je pense que c'est sa grand-mère. En tout cas, une histoire comme Mhm. ça, de quelqu'un qui a essayé de vendre la maison de quelqu'un. Mhm. Puis la madame, je pense qu'elle était, par exemple, sénile ou qu'elle avait des Ah, bon. problèmes de... Elle avait un handicap. Ouais, mais ça doit arriver très souvent, là, c'est ça. Mais elle s'est fait pogner comme tout de suite. Mhm. Comme tout de suite, la banque a fait comme non, qu'est-ce qui se passe? Puis tout de suite, elle s'est fait arrêter. Là, comme ce plot-là fait aucun... C'est divertissant. C'est super divertissant. Exactement. Dans District 31, il n'y a rien qui a du sens. Fait qu'il faut tout le temps croire que c'est pas arrangé avec le gars des vues, mais c'est arrangé avec le gars des vues. Très arrangé avec le gars des... Ce fameux gars-là. Oui. Fait que c'est comme ça que ça s'est terminé l'histoire d'une manière très peu satisfaisante. Parce que là, la madame... C'est parce que techniquement, c'est sa maison au gars aussi. Il a rien fait de mal. Ouais. Fait qu'il peut pas le mettre à la rue. Fait que c'est ça. La madame peut pas récupérer sa maison tout de suite. Il va falloir qu'elle passe par la cour puis qu'elle prouve tout ça. Là, ma femme de ménage a vendu ma maison, blablabla. Puis là, où est-ce qu'il va aller pendant ce temps-là, le monsieur? Comment il va faire pour se racheter une autre maison? Il a peut-être passé toutes ses économies sur cette maison-là. Il va avoir la garde partagée. Ouais. C'est ça. Ben voyons Fait donc. que Ah, c'est ça. Fait Luc. que 2 jours, 3 jours, 2 jours, ou je sais pas quoi, là, c'est ça qu'ils vont faire pour séparer la maison. Ils vont séparer Fait la que- maison en deux avec une chainsaw. C'est ah, exactement. On coupe direct dans le milieu de la salle de bain. Chacun une moitié de bain. Fait que, voilà, mon chum. C'était ça l'histoire de la madame qui s'est fait voler sa maison pour sa femme de ménage pendant qu'elle était en vacances en Provence. Trust no one. Hashtag trust no one. Surtout pas de help. T'as pas dit ça pour vrai. Les serviteurs dans Downton Abbey, ils étaient tous sauce. C'était tout ça, c'est sortant dans Downton Abbey, là. Il était là, Ouais. là, en frottant ta coutellerie, puis il était comme un jour, on va te la planter dans le cœur. Downton Abbey se faisait enlever de Netflix aujourd'hui. Oh non! Je sais, c'est triste. Ah, j'espère que vous aviez le temps de finir de regarder. Mais pas moi. Fait que je l'aurais jamais fini. Je ne sais pas comment ça finit, cette histoire-là. Non, c'est correct. Je m'en fous un peu à ce stade-ci. Ça fait comme 5 ans que j'avais pas regardé. Moi aussi, je suis comme, ah, non, quoi? Mais ça, moi aussi, ça va faire 5 ans, j'ai pas regardé. Bon, voilà. À un moment donné, on décroche. Là. Downton Abbey. Donc, il faut pas faire confiance à personne, surtout pas aux serviteurs dans Downton Abbey. Oh non, surtout pas ça. C'est la conclusion de l'histoire. Il y avait pas un épisode de Bob Burgers qui riait de Downton Abbey. Ben oui, il y avait une affaire de Oui, un une affaire LARP. d'immersion. Une affaire d'immersion parce qu'il était habillé en Downton Abbey, mais là, il se ramassait à jouer les serviteurs, mais ils sont déjà comme les serviteurs de leur propre resto, fait qu'ils trouvaient ça plate un peu. D'avoir à faire de la bouffe puis servir les autres quand c'est ça leur quotidien. Puis là, il faisait une rébellion. Trust no one! Ils faisaient une rébellion, effectivement. Ah, ben, Wow. merci, partner, de m'avoir fait capoter la prochaine fois que je vais aller en vacances. Fais bien attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se prenne une procuration pour vendre ton condo. Mettez un gros chien méchant dans votre condo. Mettez 14 lions 14 fauves, des pumas et des panthères. pour protéger votre domicile. Ouais. Puis un éléphant sur mon balcon. Je pense que son balcon défoncerait. 6 tonnes! Mais C'est là, beaucoup, 6 tonnes! Oui. C'est la chanson de Carmen Campagne. Ah oui, c'est vrai. C'était-tu Carmen Campagne? Je sens que Je m'en c'est pas rappelle Carmen pas. Campagne, on va me le dire que c'était pas Carmen Campagne. Écrivez-nous pour nous le dire. Un peu de crime à gmail.com. Merci beaucoup, mon Merci chum, d'avoir été avec nous. d'avoir écouté cette belle histoire. Ciao les partners. Bye bye. Faites attention à vous autres et à vos maisons. Ouais, 14. 14 partner.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.